Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser cette sphère. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Là, je vous montre. Là, j'ai fait une incrustation d'étoiles. Je vais tout vous montrer dans ce petit tutoriel. On va repartir du début. Voilà, j'ai rechangé l'environnement. Je vais remettre en photo bout. Donc, on commence par l'esquisse. Donc, tout d'abord, on va faire nos rayons. Alors D, c'est pour la cotation. Là, c'est normal. 15. Donc ensuite, on va faire un décalage. Là, je mets -2. -4. 0, c'est O, c'est le raccourci pour le décalage. -6. -8. -10. Et -12. Là, par contre, 41, c'est pas bon. On va modifier, on va mettre 43. Donc là, on peut contrôler. On a bien 2. Ça, c'est bon. Donc ensuite, alors là, tout simplement... Alors moi, ce que je fais, c'est que je sectionne tout. Sinon, on peut faire aussi un par un. Donc là, symétrique. Alors là, je vais mettre... Là, il va mettre 4 de chaque côté. Et moi, je veux toute la longueur. Là, j'ai 4 en tout. Donc là, je vais mettre 2. Là, c'est fait. Et puis en fait, je vais ensuite scinder la forme. Ça m'évite de créer un corps, puis un autre corps, puis un autre corps. Ça, je vais tout scinder. Donc là, je sélectionne juste mes traits d'esquisse. Comme ça permet de découper la forme directement. Et comme ça, on a tous nos rayons. Ça évite à chaque fois de faire extrusion, de reprendre une forme à chaque fois. Donc là, maintenant, la sphère c'est simple. Il y a la fonction pour. Je sélectionne bien mon milieu. Là, je pourrais virer. Donc là, ensuite, je me mets bien en avant. Esquisse. Donc là, je vais faire mon rond. Ça, c'est pour la tige, pour les axes, pour que tout tourne. Donc là, extrusion. Donc, symétrique. Couper. Ok. Donc ensuite, là, je vais faire un plan de décalage 45. En fait, c'est pour éviter que mes étoiles, ils tombent dans le trou. Donc là, je sélectionne mon axe. 45 degrés. Ok. Donc là, après, je vais faire un décalage. Donc là, hop. Là, c'est pour ça à l'extérieur de ma forme, pour que je parte de l'avant. Donc là, esquisse. Donc là, en fait, là, je vais faire regarder. Ça permet de regarder dans le plan, dans l'angle du plan qu'on a. Donc là, hop. Ensuite, je vais refaire pareil. Projection. Je projette ma forme. Ok. Donc là, ensuite, je vais prendre le polygone inscrit. Déjà, j'ai fait mon étoile. Donc là, je sélectionne bien mon centre. Donc là, j'arrive pas à bien l'avoir, donc du coup, je vais faire une ligne. Hop. En fait, si vous avez du mal à avoir les centres, des fois, c'est plus simple de faire une droite et de se rentrer dessus. Donc là, je mets 5. Donc là, maintenant, je vais coter, je vais mettre à 0,5, c'est pas mal. Donc ensuite, je vais faire mes branches. Voilà. Donc là, ça c'est bon, terminer l'esquisse. Donc là, je pourrais effacer mes plans. Donc là, ensuite, je vais faire un enlèvement de matière. La couper. Ok. Ensuite, il fait une répétition circulaire. Réseau circulaire.
prends mon axe. Donc là, je vais regarder à l'intérieur. Là, je suis un peu trop près de mon axe. Donc si je veux que ce soit solide, il va falloir que je diminue un peu. Là, à 12, on n'est pas trop mal. Donc là, on est bon. Là, on regarde de l'autre côté, c'est pareil. Là, on est bien centré. Ok. Donc là, je regarde ma sphère. Je peux tirer des esquisses. Donc ensuite, pour la rotation, alors c'est là qu'il va falloir faire attention. Parce qu'en fait, quand on fait un déplacement, faut bien être à l'axe. Que là, vous voyez, si en fonction, si je prends à l'axe de ma pièce, ou sinon je vais être soit au-dessus, soit en dessous de ma face. Là, on le voit au milieu sur l'axe. C'est pour ça que j'avais fixé l'axe. En fait, il faut bien être sûr, parce que sinon on va mal le décaler. Là, je suis bien au centre. Mais après, il faut prendre aussi du côté de l'axe, du rond. Pour ça, je me mets bien en vue avant, pour être sûr d'être dans les axes. Mais après, pour les angles, hein, j'ai pas mis d'angle. Après, c'est en fonction de ce qu'on souhaite. Hein. Donc là, le principal, c'est de bien prendre à l'axe, et de pas bien être au milieu. Pour ça, je vous conseille de me mettre en vue de devant et d'être bien sur le milieu. En fait, en fonction, si on monte un petit peu ou si on descend, là, vous voyez, là, mon axe, il bouge. En fait, c'est pas vraiment en fonction, si vous êtes un petit peu trop par rapport au milieu, il va prendre en bas ou il va prendre en haut. Donc là, je regarde ce que ça donne. Donc là, il y en a deux qui sont pas terribles. Celui-là. Là, celui-là, il va bouger un peu. Donc là, après, c'est ajusté en fonction. Ce que je vais faire, celui-là qui est pas mal, modifié. Donc là, vous allez voir. Ouais. Ce que je vais faire, je vais supprimer directement. Je vais supprimer, puis je vais refaire. Après, vous pouvez prendre des angles, hein. Vous pouvez partir à 90, 70, 60, 30, et diminuer. Moi, je suis un peu à l'œil. Ouais, une forme à peu près. Après, mon but, c'est de l'imprimer et l'imprimer avec des axes pour qu'il soit rotatif. Donc, c'est pour ça que c'est pas. Oh, on est pas mal. On va laisser ça comme ça. On est pas trop mal. Donc, là, on est bon. Donc, ensuite, les apparences. Donc, le bleu. Moi, je le mets en transparent parce que je veux l'imprimer en résine. On va le mettre. On peut regarder à peu près. Ou une mer. On va le mettre au transparent. Ça fait un petit peu effet résine. Donc ensuite, après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Donc là... Donc là, je vais revenir en arrière. En fait, c'est pour donner des apparences, pour que ce soit plus simple. C'est comme ça, je vais pouvoir faire 1 sur 2. Donc ça va me permettre de... Voilà. Ça va me permettre de différencier. Des fois, c'est plus simple de revenir avant, de mettre les apparences et de repasser après. C'est pour ça c'est pas mal, ça vous pouvoir revenir, comme ça, hop. Donc là, je suis pas trop mal. Puis là, je vais pouvoir choisir ce que je veux en texture. Donc là, je mettrai bien du cuivre. Et pas mal. Pas mal. Après, ça fait pas assez argent satiné. Je mettrais bien en... Ouais. Donner plus un effet acier.
Elle est pas mal. Après, si vous voulez vraiment voir, faut passer en environnement en sombre. Des fois, en sombre, vous voyez, ça donne déjà un effet beaucoup plus métal, beaucoup plus... C'est pas évident de voir vraiment les textures quand on est sur le blanc. Donc là, on est pas trop mal. Hein. Donc on va repasser en blanc. Donc là, on est pas mal. Donc là... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quand même mes axes. Moi, je vais en faire un. C'est que vous voulez l'imprimer en 3D. Donc là, je vais repartir de mon milieu. Ouais, quand c'est comme ça, moi j'efface directement les corps et puis je repars. Ça c'est beaucoup plus simple. Bon là je vais mettre, bon là je mets à peu près. Hein. On est pas mal. On va remonter un peu. Là après on modifie. Hein. Donc là comme ça on mettra un axe de chaque côté pour que ce soit rotatif. Après à mon avis le diamètre il sera un petit peu ajusté en fonction de l'imprimante. Donc là si je peux aussi faire la boucle. On va se faire une sphère ou... Bon, sinon je vais faire une esquisse. Imaginons si on veut en faire une boucle d'oreille ou un collier. Après, c'est ce qu'on veut. Donc là, je vais juste faire un cercle. Pour le diamètre, on va commencer à mettre 10. Alors, regardez ce que ça donne. Là, je regarde souvent au visuel ce que ça donne. C'est pas évident quand on me dise comme ça sans rien, c'est de regarder vraiment visuellement ce que ça donne à chaque fois. Donc là, c'est un peu gros. Donc là, si on met 8, ça fait quand même un peu gros. C'est pas évident. 6, on va avoir modifié du coup on va mettre 2. Donc là ensuite, en général, moi j'ajuste après quand j'imprime en 3D. Dans le logiciel, c'est pas évident de se rendre compte vraiment des cotes. Parce que moi je fais souvent après des mises à l'échelle. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Donc là, quand vous avez du mal, il faut pas hésiter à en tirer le corps symétrique, coupé. Donc là, hop. Donc là, il est pas trop mal. Donc là, symétrique. Donc là, mettez bien au milieu pour voir les hop. Là, on est pas mal. Donc là, on peut mettre 5. Voilà, là on est bien. Donc ensuite, on peut effacer. Voilà, effacer l'esquisse. Alors là, vous avez vu notre barre à traverse. Alors là, si vous voulez éviter ça, ou bah de toute façon, mon axe va traverser la totalité. Mais si vous voulez en faire des boucles d'oreilles et pas avoir un axe qui traverse, en fait, vous utilisez combiner. Alors là, il faut mettre conserver les outils. Ah non, c'est pas ça. Donc combiner, à chaque fois j'ai un peu de mal. Alors, armature, corps cible, intersection... Non, là c'est la sphère qui a disparu. Donc à chaque fois je sais jamais lequel corps cible. Là faut mettre un... Ah là c'est ça. À chaque fois il y a un peu mal avec corps cible et armature. Mais après faut essayer. Hein. En fait combiner c'est bien parce que ça permet à chaque fois qu'on mettait conserver les outils, ça permet de garder les deux formes et de faire directement. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu.